suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta présence. Laisse que le Saint-Esprit puisse agréer ta présence en le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par sa grâce. C'est pour cela qu'il dit, souviens-toi du jour de repos pour les sanctifier. Souviens-toi. C'est à toi de se souvenir les jours du repos. Les jours du repos de l'Éternel, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Les jours du repos de Dieu, c'est les samedis. Amen. Vous voyez, quand on vient le vendredi devant sa présence, bien aimé, il se glorifie aussi. Amen. Amen. Il se glorifie. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui aussi, on va parler aussi de sa part comme thème, pour ceux qui écrivent, hein, comme thème, Jérusalem et les tissons arrachés du feu. Jérusalem et les tissons arrachés du feu. Amen. Amen. Jérusalem et les tissons arrachés au feu. Jérusalem, ça peut être toi. Jérusalem. Jonathan, où est ton cahier? Oh. Où est ta Bible? Tu n'as pas de cahier. Il faut avoir un cahier. Fais comme divine. Jérusalem et les tissons arrachés du feu. Amen. Amen. Jérusalem. Jérusalem. Bien-aimé, Dieu ne laisse jamais son enfant. Amen. Amen. Dieu ne laisse jamais son enfant, quel que soit ce que tu peux traverser, mais Dieu ne laisse jamais son enfant. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. À moins que tu ne sois pas son enfant. Tu peux être aussi sa créature. Mais si tu es sa créature, Dieu ne peut pas aussi te voir. Amen. Mais lui, son œil, il voit vraiment ses fils et ses filles. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas ses créatures. Il a déjà créé, il a mis chaque créature à son rayon. Amen. Amen. Mais là où lui il fait cas, bien aimé, il fait cas à ses fils et à ses filles. Amen. 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 Vous me regardez, on dirait que vous n'êtes même pas les enfants de Dieu. Hein? Parce que la façon que vous me regardez, on dirait que ça vous étonne. Amen. Donc moi, Dieu ne me voit pas. Fais qu'il te voit. Amen. Au lieu de me regarder, moi je te vois. Je vois le visage. Mais lui il sonde dans la profondeur. Amen. 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 Ne me regardez pas comme ça, comme si vous êtes étonné. Depuis quand Dieu peut regarder quelqu'un et que lui, il ne considère pas. Il y a des gens sur terre bien aimés, il ne connaît même pas leur nom. Or Dieu ne peut pas oublier les noms de son fils ou de sa fille. Amen. 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 Dieu n'oublie jamais. Vous voyez, depuis qu'on était à l'école, il y a des collègues, on a oublié même le visage et même les prénoms. On ne se rappelle même plus. Ah, on dirait qu'on était dans la même classe. Hein. Tu t'appelles encore comment? Tu ne connais plus. Amen. Amen. Et bien si Dieu qui t'a créé, il vient te voir, il te dit, ah, je ne me rappelle plus de toi. C'est lui qui t'a créé.
Amen. Amen. On voit même les enfants. Hein. Son père même le croise et il dit, je ne me rappelle plus de toi. Comment tu vas être? Que c'est ton père qui t'a dit ça. Amen. Amen. Ton père qui t'a mis au monde, il t'a oublié. Comment tu vas prendre ça? Toute ta vie, je crois que tu ne vas plus parler à ton père. Amen. 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 Mais Dieu qui t'a créé, bien-aimé, fait que tu sois vraiment son fils, sa fille, pour que Dieu se souvienne toujours de toi. Tous les jours, il va se souvenir de toi. Tous les jours, même si les problèmes ne manquent pas, il permet que les problèmes aussi soient là pour ton élévation. Mais il viendra toujours t'arracher. Amen. Amen. Quel que soit ce que, si l'ennemi te prend comme, je ne sais pas, hein, une viande, mais il ne pourra pas te mettre dans sa bouche. Amen. Amen. Parce qu'il viendra t'arracher dans sa main. Amen. Amen. Il viendra t'arracher dans la main de ton ennemi. Quel que soit. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu où ce qu'on appelait autrefois des sorciers, ils te regardent, ils t'appellent sorcier. Parce qu'il est étonné comment il t'avait dans sa main et qu'il a vu seulement peut-être un oiseau qui est venu t'arracher. Je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé. Hein. Tu vois vraiment que non, tu es quelque part vraiment en danger. Et que tu vois seulement quelque chose est sorti de nulle part. Bam! Je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé. Amen. Amen. Donc là, tu sais que si tu vois comme ça, vous voyez, il y a des gens, ils dorment et ils ne se réveillent pas. Amen. Amen. Il y a des gens, bien aimés, ils dorment, mais ils ne se réveillent pas. En dormant, quelqu'un est venu, il a pris son esprit, il a mis ça dans une bouteille et puis il est parti, il cache ça quelque part. Vous voyez la personne ici même, mais la personne même, on l'a caché loin. Amen. Amen. Et la personne sera là seulement comme on dit là, comme un qui tout seulement. Tu vois, rien, on l'a amené loin. Amen. Amen. Tu vois la personne, il parle, mais rien de bon qui sort. De cette personne est loin. Alors il faut que le Seigneur vienne. Parce qu'il n'y a que lui qui peut rentrer là-bas. Il y en a d'autres bien-aimés. On les cache aussi dans là où il y a des excréments là. Au fond, bien-aimé, même ton père qui t'a mis au monde ou ta mère ne pourra pas rentrer. Amen. Amen. Parce que dès que tu ouvres, ouf. Vous voyez, même si ton fils il sort ou ta fille, mais pour rentrer, tu prends un peu du temps. Amen. Amen. Mais lui, c'est lui qui peut rentrer et te prendre là-bas, t'arracher là-bas. Il n'y a que lui. Amen. 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 Il n'y a que lui, bien-aimé. Donc, il ne laisse pas ses enfants. Alors, dans la vie, bien-aimé, fais que tu sois vraiment enfant de Dieu. Amen. 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 Fais vraiment que je sois fille, fils de Dieu. Ne sois pas seulement citoyen du monde. Les citoyens du monde, bien-aimé, on peut te voler. À tout moment, il y a des gens, bien-aimés, ils peuvent rester seulement dans un coin, mais ils volent. Parce qu'il a besoin de quelqu'un. Amen. Il a besoin de quelqu'un, il vient, il vole seulement. Parce qu'il voit que tu n'as rien. Tu es le fils de personne. Tu es la fille de personne. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Dans notre monde, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents. L'enfant en souffre. Amen. Amen. Mais si tu as ton père bien-aimé, il pourra même te défendre. Hein? Le père que je parle, biologique. Il peut même te ramener encore quelque part.
papa, je veux aller un peu, papa, il y a quelqu'un qui viendra se présenter à ton père, il peut faire le service. Mais si tu n'as pas un père, amen. Si tu n'as pas un père, regarde déjà la souffrance. Regarde la souffrance si tu n'as pas un père. Mais si tu n'as pas un père, vraiment, le père par excellence aussi, mais tu vas souffrir. Amen. Amen. Si tu n'as pas un père, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Amen. Amen. Tu vas souffrir dans la vie. Il faut avoir un père. Parce que si des réclamations viennent, bien-aimé, ton père va intervenir. Amen. Amen. Parce que dans la société que nous vivons, bien aimé, on fait que nous accuser. On fait que nous accuser. On fait que nous... Ah, ton fils a fait ça. Ta fille a fait ça. Vous voyez, même à l'école, on fait que convoquer les parents, non? À l'école, on fait que... Même si tu veux vraiment rester, tu dis que non, vraiment, je vais être un enfant vraiment discipliné. Bien aimé, on finira toujours par convoquer tes parents. Amen. Amen. Parce que trop de discipline aussi, on va croire que tu as un problème. On va convoquer les parents quand même pour voir, mais votre enfant, on ne comprend pas. Il est toujours dans son coin. Il ne parlait pas. Est-ce qu'à la maison, il est comment? Amen. Amen. Donc, partout où tu es bien aimé, tu dis non, moi je vais être dans mon coin. Sache qu'on va te réclamer. On va t'accuser aussi. Amen. Et dans la société que nous vivons, bien aimé, si c'est pareil, et avec Dieu. Avec Dieu encore. Tous les jours, bien aimé, on t'accuse. Tous les jours. Tous les jours, bien aimé, tu dors la nuit. Tout ce que tu as fait, tu as oublié, non? Mais on t'a accusé aussi. Toi, tu t'es réveillé, hein? Mais il y en a peut-être ton voisin, ta voisine, tu as dérangé la nuit. Il est parti aussi t'accuser aussi. Il y a des tribunaux aussi de nuit. Tout ce que nous voyons, bien aimé, les jours, la nuit aussi, il y en a. Il y a des juges aussi, il y a des tribunaux aussi. Amen. Donc ce que, bien aimé, toi tu fouilles ici, c'est mieux encore de fouiller ça encore en esprit. Amen. Amen. Mais si tu dis que non, moi, de toute façon, je suis bien, moi, je dérange personne. Non, on va t'accuser aussi, spirituellement. On va t'accuser. Ah, il fait que nous déranger. Ouais, quand tu pries beaucoup aussi, tu déranges, non? Quand tu chantes beaucoup aussi, tu déranges aussi. Est-ce que tu sais ce qui t'accuse encore? Mais or, toi, tu vois que moi, tu chantes. Quand tu prends ta douche, tu es dans la joie, tu chantes. Mais tu ne sais pas que tu déranges quelqu'un qui voulait passer. Amen. Amen. Ton adoration, bien-aimé, a fait l'embouteillage aussi au ciel. Tu as dérangé le voisin. Tu as fermé un couloir. Tu crois qu'ils ne vont pas aussi t'accuser? Qui a fait l'embouteillage là-bas? Oh non, c'est un tel. Amen. Amen. C'est un tel. Donc, chaque fois, bien aimé, les diables nous accusent. Chaque fois. Venir déjà à l'église. Est-ce que tu sais le nombre de gens qui t'ont accusé? Amen. Amen. Venir déjà à l'église, bien aimé, on nous accuse. Et surtout, travailler pour Dieu, on nous accuse encore. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, il vient avec la peur là, il ne veut rien faire. Non, moi je vais, parce que je ne veux pas de problèmes. Mais on va t'accuser encore bien. Amen. On va t'accuser encore bien. Comme je dis, les enfants à l'école là, qui restent bien là, et, non, moi je ne veux pas de problèmes. Mais ils ont toujours des problèmes. Ils demandent aux parents, il faut voir un peu, faut aller voir un peu les psychologues, si l'enfant va bien, on va chercher, si tes yeux aussi, peut-être qu'il y a un problème. Or, toi, tu veux être discipliné. Amen. Amen. Donc,
quand tu fais quelque chose qui vient de toi, bien, mais ça va toujours te suivre. Le mieux, c'est faire ce que Dieu te demande, même si on t'accuse, lui il viendra pour t'arracher dans le problème. Amen. Le mieux c'est de faire la volonté de Dieu, quelle que soit l'accusation, mais il viendra parce que quand il t'accuse, il est là. Amen. Amen. Quand tu chantes, tu l'adores. Les accusations, ça vient. Oh, laisse mon enfant. Laisse mon enfant, il est tranquille. Toi aussi, va adorer ton Père, nous. Amen. Amen. Oh, parce que bien aimé, Dieu nous défend. Il nous défend. Si on t'accuse parce que tu as adoré, parce que tu as fait l'œuvre de Dieu, il viendra. Il dira aussi, mais toi aussi, va faire pour ton Père. Laisse mon fils tranquille. Laisse ma fille tranquille. Amen. Amen. Mais si toi tu viens, tu ne fais rien, bien, mais tu auras des problèmes dans ta vie. Tu ne pourras même pas ton esprit ne pourra même pas développer. Vous voyez dans la société, une personne, quand tu restes 1 an, 2 ans, tu as 20 ans, mais tu es toujours sage. Même ton esprit ne peut pas grandir. Hein. Amen. Amen. Un homme et une femme, tu fais que des problèmes. Mais comment tu peux grandir mentalement? Amen. Amen. Tu n'affrontes pas des problèmes. Comment tu peux grandir mentalement? Amen. Amen. Non, si moi je ne sais pas parler, si je parle, peut-être j'aurai des problèmes. Mais quand est-ce que tu sauras aussi parler? Amen. Amen. Non, moi je ne fais pas de problème avec des femmes parce que un jour j'ai demandé seulement l'heure à une femme, elle a crié sur moi, depuis là je vais bien aimer. Mais comment tu auras encore des problèmes? Comment tu peux grandir? Amen. Amen. Il faut affronter. On te balance des mots un peu méchants. Tu continues. Amen. 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 Mais si tu te dis, tu sais, ne parle pas aux femmes parce que les femmes sont comme ça. Mais ton père veut que tu parles. Comment tu peux, bien aimé? Là où toi, peut-être tu vas parler seulement, peut-être seulement 30 minutes. Tu ne veux pas. Mais comment tu feras pour vivre avec une femme toute ta vie? Amen. Amen. Déjà vivre avec une femme toute ta vie, c'est un problème. Hein? Tu dors, tu te réveilles, mais tu ne veux pas t'entraîner. C'est le moment de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Donc on parle. S'il y a un problème seulement, ton père viendra. Amen. S'il y a un problème, ton père, il viendra. Amen. Amen. Donc quand je parle trop, elle me boude. Elle fait 3 jours, elle ne me cause plus. Si je lui parle trop, il me boude. Il fait 40 jours, il ne me parle plus. Non, toi continue seulement. Amen. Amen. Toi continue parce que ton père viendra t'arracher dans le feu. Amen. Amen. Toi continue parce que si tu t'arrêtes, c'est fini. Une vie. Comment tu peux grandir encore? Amen. Bien aimé, grandir spirituellement, il y a aussi des choses aussi à affronter. Amen. Amen. Il y a des choses que tu vas affronter. Prenons Zacharie 3. Zacharie 3. Nous allons lire les versets 1 à 4. Zacharie 3, les versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales,
et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Amen. 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 Vous voyez, bien aimé, tous les jours, il y a quelqu'un qui a fait tomber son argent. Tous les jours, bien aimé, on fait que nous accuser. Tous les jours. Amen. Tous les jours, bien aimé, on fait que t'accuser. Tous les jours. Vous voyez ici, c'était pas n'importe qui. Amen. C'était pas n'importe qui. Un homme de Dieu, un sacrificateur, un homme de Dieu, un souverain que Dieu a reconnu. Amen. Amen. Que Dieu a reconnu. Et le monde des ténèbres aussi a reconnu. Amen. Mais le diable était toujours là. Le diable était toujours là. La famille était toujours là. Amen. Les amis étaient toujours là. Au travail, il y a des collègues qui sont toujours là. Partout où tu vas, bien aimé, à l'école, il y a toujours. Vous voyez, même les enfants même de 5 ans. Mais tu vois qu'il y a un aussi seulement, 5 ans seulement. Mais c'est vraiment un enfant casse-tête. Amen. Amen. Mais tu ne comprends pas, mais quel est cet enfant à 5 ans, mais il fait des dégâts comme ça. Amen. Amen. Donc tout dépend de l'esprit qui est dedans. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ne dis pas que moi dans ma vie, c'est bon, moi dans ma vie, donc il n'y a personne. Personne, bien aimé, dans la vie. Ici, on voit, ce n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. C'est un oint de Dieu. C'est un oint de Dieu. Amen. Amen. C'est un oint de Dieu que le diable a accusé. Mais oh, nous aujourd'hui, bien aimé, Dieu peut te oindre. Mais ça ne te dit rien. On dit que moi je suis propre. Bien aimé, vous savez des fois quand on vient à l'église, on dit on va se repentir. On se repent. Mais la repentance, là, bien aimé, ce n'est pas ça qui va faire que le diable ne va pas t'accuser. Amen. Amen. On se voit trop propre. Amen. On se voit trop propre. Amen. Mais, vous voyez, il y a des gens, tu peux mettre ta chemise bien, mais s'il y a déjà une tache, tu vois la chemise, tu peux aller encore à une fête? Non. Tu mets une chemise, aïe, aïe, aïe. On te dit, on y va dans une fête. Tu ne pourras pas. Tu seras gêné. Amen. On voit même les gens, hein, il s'est vraiment mis ça, vraiment, il est pour lui, il est propre. Mais tellement que tu as suivi quelqu'un dans une fête, et que tu arrives aussi dans une fête, et tu vois les gens bien habillés, tu te regardes. Ah. Mais tes habits, par contre, ne sont pas sales. Mais tu es gêné. Amen. Amen. Tu es gêné, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que la fête là, sera comme ça? Amen. Amen. Et bien aimé, et quand nous venons devant Dieu aussi, tu ne sais pas aussi qui t'a accusé. Donc, cherche que là où tu vas, que tes habits soient toujours propres. Amen. 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 Que l'huile aussi ne manque pas sur ta tête. Amen. 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 Que l'huile ne manque pas sur ma tête. Que mes habits soient toujours blancs. Amen. Amen. Là, au moins, ça te fait vraiment, ça te donne la confiance. Amen. Ça te donne la confiance. Parce que tu peux aussi tâcher ton habit à cause de la culpabilité. Moins de retard. Bien aimé, tu tâches ton habit toi-même. Oui, quand on vient en retard, on devient lourd en même temps. Donc tu as taché ton habit. Le diable aussi
ne va pas te rater. Parce qu'à la porte, il y a des anges de Dieu, il y a aussi des anges de l'autre. Ils te voient aussi. Amen. Amen. Ils te voient aussi. Et la manière que, bien aimé, que toi tu entres à l'église, bien aimé, l'ange de Dieu te voit, l'ange de l'autre aussi te voit. Amen. Amen. Mais si toi tu vois que vraiment que non, moi, mon habit est propre, je suis digne. Quand tu rentres, bien aimé, il n'y aura pas même s'il y a des réclamations, mais ton père, il viendra t'arracher. Laisse mon enfant. Après, il viendra te dire, non, toi aussi ne viens plus arrêter. Répands-toi, vas-y. Amen. Amen. Mais si vraiment que toi-même tu trouves ton plaisir, parce qu'il y a des gens, ils trouvent son plaisir. Amen. Ils trouvent vraiment son plaisir que non, moi de toutes les façons, je ne peux pas vraiment être avec Dieu. Non, moi je viens, c'est parce qu'ils se voient déjà trop propres. Amen. Il y a des gens comme ça, hein. Ils se voient déjà trop propres. Même si tu l'invites chez toi, même pour s'asseoir, il va regarder d'abord des chaises. Il y a des gens, hein, sont comme ça, comme monks. Tu lui donnes la nourriture même. Pour manger seulement. Ça c'est quoi? Non, c'est le pondou. J'aurais pas la diarrhée. Et toi qui as préparé déjà, est-ce que tu auras la réponse? La personne te demande, si je mange ça, j'aurai pas la diarrhée. Tu auras encore le courage encore de lui donner à manger. C'est mieux encore de reprendre ta nourriture. Il dit, je ne veux pas que tu manges, parce que si tu as la diarrhée, tu vas dire que c'est mon pondou. Amen. Amen. Mais si toi tu as confiance, tu dis non, je veux manger. Même si vraiment que la personne a fait quelque chose bien aimé, ton père viendra t'arracher dans les dangers. Amen. 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 Mais seulement il faut avoir confiance à ton père et reconnaître vraiment que non, c'est mon père. Et l'habit que je porte là, l'habit là est propre. Amen. Amen. Il faut reconnaître. Tu vois ici, on voit un homme bien aimé. Il servait le Seigneur. Malgré les accusations, mais lui, il continue à servir le Seigneur. Malgré les accusations. Parce que quand on sert le Seigneur aussi, la famille aussi est là. On les aime aussi. Amen. Amen. On les aime aussi. Mais à un moment aussi, vous, depuis que vous avez commencé à prier, vous avez abandonné la famille, tout cela, c'est des accusations, non? Amen. Amen. Mais toi, si le diable t'accuse, bien aimé, fais que toi, tu ne sois pas là. Amen. Amen. Mais le problème, nous, dès que le diable nous accuse, on te trouve aussi. Le diable t'accuse. Non, tu sais, ton enfant, il est venu en retard. Hein. Non, mais ton père, il sait. Comme tu l'as présenté, il viendra t'arracher. Il dit, laisse mon enfant. Aujourd'hui, il n'y avait pas le train. Laisse mon enfant. Amen. Amen. Il viendra t'arracher dans cette accusation. Mais si toi, tu as trouvé le plaisir, ton nom s'appelle retard. Mais même si tu montes comment, tu seras toujours. Parce que, bien aimé, monter, ça ne veut rien dire. Hein. Monter, il faut avoir aussi un support. Plus que tu montes, si tu n'as pas de support, bien aimé, le diable va te laisser. Mais les jours seulement il va te montrer qu'il n'y a rien en bas. Comment tu vas être? Parce que nous, le problème, quand on monte, la tête aussi, ça gonfle. Mais plus que la tête gonfle, tu ne vois pas qu'on va t'accuser. On va t'accuser tous les jours. Oh, mais ton fils aussi, tu ne vois pas? Il est devenu orgueilleux. Hein? Bien, mais partout où tu passes, tu laisses que des problèmes. Ah, tu crois... Oh, je vais... Ah, c'est ton fils? Ah, il est orgueilleux. Hein? Mais est-ce que ça fait du bien? Oh, la
parole nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. 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 Dieu résiste aux orgueilleux. Mais toi, Père, on te dit que ton fils est orgueilleux. Ta fille, elle est orgueilleuse. Et elle est orgueilleuse, ta fille. Tu as vu comment elle marche? Quand elle marche, ah, mais tu as fait les canards, que les canards marchent comme ça. Mais ta fille, quand elle marche, elle marche même plus qu'un canard. Tu vois pas que là déjà, on commence à parler mal de ton enfant. Amen. Amen. Quand ta fille marche, même ton père, même si il apprend ça en cours de route, quelqu'un lui dit, à la maison, ton père voit vraiment que tu marches normal. Mais dehors, ton père te apprend que tu marches comme un canard. Il ne dira pas que tu es double. Amen. Amen. Et les accusations, là, bien aimé, tu ne pourras pas servir le Seigneur. Amen. Tu ne pourras pas aussi non plus monter. Même si tu crois que tu montes, ce n'est pas ça. On va toujours te rattraper. Vous voyez bien aimé, ici, l'homme de Dieu, il était déjà, hein? Mais le Seigneur a vu, non, il fallait que je descends, parce que ça commence à être trop. Il fallait que je descends pour arracher mon fils. Amen. Amen. Il y a des gens, bien aimés, peut-être, il a pris ton habit. Oui, il y a des gens qui viennent nous rendre visite, ils dorment. Il peut prendre ton habit. Mais s'il a coupé un bout, est-ce que toi tu sais? Amen. Amen. Est-ce que toi tu sais que ta copine a coupé seulement un bout de ton vêtement? Et surtout des filles aussi, elles ne se gênent pas. Même si c'est la culotte, elle prend seulement elle met. Mais elle ne t'a pas rendu aussi. Amen. 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 Mais si la personne qui coupe déjà un bout de ton vêtement, mais donc c'est que la personne t'a déjà tué. On se rappelle de David. David, quand il dit non, parce que tu es roi, je ne peux pas te tuer. Mais je vais te montrer que donc j'avais tous les droits à te tuer. Il a coupé seulement un bout de tissu. Amen. Amen. Mais dans ta vie, tu ne sais pas qui a coupé un bout de ton vêtement. Tu ne sais pas. Depuis que tu es né, est-ce que tu sais le nombre des amis que peut-être que tu as donné tes habits? Est-ce que tu sais? Amen. Amen. Comme nous, on envoie. Mais là où on a pris seulement ton père et toi là, et j'attendais seulement le moment là, il prend seulement ton père, il coupe un bout. Va réussir. Amen. Bien, mais dans la vie, tu peux jouer avec tout. Mais il y a des choses que tu ne peux pas jouer avec. Amen. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas jouer. Mais quelqu'un qui a déjà ton habit, mais il a toi. Il a déjà toi. Amen. Donc il peut tout faire avec. Tu vas voir que peut-être que depuis qu'on a coupé un bout, tu n'arrives plus à servir le Seigneur. Tu n'arrives parce qu'il y a tout le temps des accusations qui viennent, qui descendent. Alors il fallait que Dieu il descend aussi pour t'arracher. Amen. Parce qu'il n'y a que lui, bien-aimé, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, bien-aimé, qui te connaît, qui sait qui avait coupé le bout de ton vêtement. Amen. Amen. Il n'y a que lui, bien-aimé. En plus, la personne qui nous coupe ça, bien-aimé, oh, si la personne fait seulement comme ça, tu es là. On s'attache encore plus à la personne parce que donc la personne te possède. Amen. Si la personne fait seulement comme ça, tu envoies. La personne fait seulement comme ça. Même si c'est combien bien aimé, comme on dit, tu vas taper la tête.
tu vas taper la tête pour satisfaire la personne. Amen. 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 Parce que ta vie est entre la main de la personne. Amen. 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 Et une personne comme ça, bien aimé, tu ne pourras pas développer tout ce que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas. Comme ici on voit, mais il ne pourra pas, il ne peut pas se développer. Il ne peut pas. Amen. Parce que la personne est encore en prison. Amen. 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 Le but, bien aimé, du diable, c'est de détruire. Lui, son but, c'est de nous détruire. De te détruire. Son but, c'est ça. Que tu ne montes pas. Et tu restes seulement comme ça. Que tu ne te maries pas. Tu peux te marier, mais pour enfanter. Amen. Amen. On voit les gens. Bien aimé, le mariage, c'est beau. Mais après, il faut aussi avoir aussi des enfants. Amen. Amen. Le mariage, c'est bien. Mais ce qui donne encore plus encore, c'est le fruit des mariages. Amen. Quand on voit des enfants encore, tu vois. Mais si toi tu négliges, tu veux seulement Dieu. Bon, Dieu, laisse-moi un peu, donne-moi le mariage. Mais bien aimé, le diable va t'accuser encore. Il dit, bon, ok, va. Comme tu me négliges, prends le mariage. Mais les enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit les gens, 5 ans, il n'y a rien. Après, il commence à dire, non, c'est Dieu qui a voulu. Non, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Pourquoi on va donner ce bien aimé? Dieu a dit dans sa maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et la stérilité, ça vient d'où? Non, ça ne vient pas de Dieu. On veut nous ramener seulement des choses pourries. Non. Donc ça, c'est pour te soulager. Amen. C'est pour te soulager que tu dis ça. Mais peut-être que tu ne sais pas que celui qui est venu aussi, c'est un agent aussi qui est venu. Parce que le diable se déguise. Il peut se déguiser à un mari. Il peut se déguiser aussi à une femme. Amen. Amen. Mais comme on ne veut pas aussi demander Dieu, je vais rentrer dans un mariage. Dans un mariage, tu veux rentrer avec les habits sales. Amen. Amen. Dans un mariage, on n'entre pas avec les habits sales. Amen. 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 Dans un mariage, on entre avec la robe de gloire. Amen. Amen. On n'entre pas. Le mariage, c'est un voyage. Tu as déjà vu quelqu'un, une femme qui se marie, elle prend en compte tout ce elle s'asseyait avec à la maison pour ramener. Et si tu essayes ça, tu maudis ton mariage. Amen. Amen. Des choses que tu restais avec à la maison chez toi. Et tu ramènes encore chez l'homme encore un wow. Tu maudis ton mariage. Amen. Amen. Si tu veux te marier, tu as une petite soeur, donne tout. Donne tout et entre maintenant avec ta robe de gloire. Amen. Amen. Parce que l'homme va s'en charger. Amen. Parce que les hommes d'aujourd'hui aussi, ils n'aiment rien acheter. Mais quand tu n'aimes aussi rien acheter, mais on va t'accuser. Tu as pris l'enfant de quelqu'un et tu n'achètes rien. Mais on va t'accuser encore. Et ton mariage, on accuse toujours ton mariage. Et il est radin. Hein? On vient voir Dieu et dit, ton fils là, il est radin. Ah, mais toi, son père, tu n'es pas radin. Toi-même, tu as dit que tu as pris ta richesse, tu as donné à tes enfants. Mais pourquoi ton fils n'aime pas tout partager? Amen. 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 Il y a des hommes, bien aimé, être radin déjà, c'est que c'est un autre habit que tu as pris. Amen. Amen. C'est que c'est un autre habit, parce qu'il y a des gens, bien aimé, pour donner même 50 € à sa femme. Et tu vas faire quoi avec?
Déjà, quand tu demandes une femme, on ne lui demande pas qu'est-ce que tu vas faire avec. On ne demande pas à une femme, hein, Steven? On ne demande pas à la femme qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent. On ne demande pas. Il y a des choses que tu peux demander à la femme, tu vas où, chérie? Mais l'argent, on ne demande pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Amen. Amen. Une femme, quand tu lui donnes quelque chose, essaye, tu as 200 €, tu partages 100 à ta femme et toi tu gardes les 100. Mais tu vas voir que toi, les 100 là que tu as gardé, tu ne vas rien faire avec. Mais ta femme, elle va acheter des choses que vous allez manger encore à la maison. Amen. Amen. Il y a des femmes, même, tu lui donnes l'argent encore, chérie, va faire tes courses. Mais elle vient voir qu'à la maison, il n'y a rien. Le même argent que tu as donné pour faire des courses, elle achète encore la nourriture. Ça, c'est une femme. Mais si toi, tu es radin avec cette femme, tu vas rater la femme de ta vie. Amen. Amen. Tu vas rater la femme de ta vie. Parce que le problème, on porte les habits sales. Amen. Amen. Tu peux porter l'habit que ton père portait autrefois. Ton père peut-être il n'est plus. Mais son habit qu'il portait, ça peut venir chez toi. Amen. 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 Ne portez pas le même vêtement que ce que je parle spirituel. Ne dis pas que si tu vas à la maison, non, pasteur a dit qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne va porter mes habits. Non, si tu vois que c'est ta petite soeur, tu peux lui donner. Mais si tu vois vraiment que ta petite soeur aussi obéisse aussi, tu lui donnes. Mais si tu vois qu'elle n'obéit pas, ne donne pas aussi, parce que tu ne sais pas aussi il y a quoi dedans. Amen. Amen. Donc tu peux donner et tu pries, tu donnes. Et quand on donne aussi, on ne reprend pas. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas, bien aimé, dans la vie, tu ne sais pas qui peut te détruire. Amen. Amen. On connaît le visage, mais on ne connaît pas le dedans. Amen. Amen. Le problème, bien aimé, si tu connais vraiment l'état d'âme de la personne, alors là, libère-toi. Libère-toi vraiment. Sois vraiment dans la joie. Sois dans la joie parce que tu sais que non, ici, il n'y a plus. Jésus a déjà enlevé son iniquité. Il a remis vraiment la vie de fête. Tu vois, quand l'homme voit la femme, il vient avec la robe. Là. Tu vois comment l'homme est content. L'homme oublie même sa femme. Il sourit seulement. L'homme est heureux. Amen. Amen. Il est heureux parce qu'il a vu une robe de gloire. Amen. 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 Le problème, toi aussi qui as porté la robe de gloire, il faut continuer toujours à donner aussi la même joie. Amen. Amen. Parce que si tu ne donnes plus la joie, bien, mais la robe là, tu vas aussi la salir. Amen. Amen. Tu vas salir la robe. Oh, une robe, bien aimé, qui a donné la joie. Bien aimé, c'est une robe, bien aimé. Vous voyez la robe là? On ne jette pas. Hein? On garde ça bien. On expose ça bien. Tu attends même que oh, je vais donner à ma fille. Mais ta fille aussi, quand elle sera grande, son mari aussi va acheter. Donc on garde ça seulement pour soi-même. Oh, je vais garder pour ma fille. Mais ta fille aussi aura aussi son mari. Son mari aussi, il faut qu'il soit aussi capable. Amen. Amen. Parce que bien, mais la robe de ta femme, si c'est quelqu'un d'autre qui a acheté aussi, ça, toi-même l'homme aussi, hein, ça ne donne pas. C'est vrai. Ça ne donne pas. Amen. Amen. Et si tu es là, c'est vrai, tu es content aussi. Oh, donc, tu seras malheureux. Tu es content pour quelqu'un d'autre à acheter. Amen. Amen. Sois content parce que tu sais que ici, j'ai investi. Amen. Amen. J'ai investi. J'ai vraiment investi. Mais souvent les hommes aussi,
Tu vois un homme quand il investit dans sa banque, il attend des intérêts. Mais quand on investit chez la femme, ne cherche pas les intérêts. Amen. Les hommes, amen. Quand on investit chez sa femme, on ne cherche pas les intérêts. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire quelque chose, mais ici, je n'aurai pas des intérêts. Ici, c'est ton mariage. Tu cherches des intérêts, mais tu es malheureux. Amen. Je vais faire mon mariage. Et je cherche l'argent là, ça ne va rien faire. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Il regarde le montant qu'il va dépenser. Combien? 45 000. Mais 45 000, après je serai malheureux. Non, comment tu seras malheureux? Tu seras heureux. Amen. Tu seras heureux parce que le mariage, bien aimé, tu as investi. Dans quelle banque? Dans quelle banque que tu as investi? Tu peux investir, bien aimé, dans la Société Générale, mais ça peut tomber faillite. Ça peut tomber faillite. Il n'y a rien qui te garantit. Non, la banque là vraiment est comme ça. Rien. Amen. Mais dans la banque de Jésus-Christ, bien-aimé, oh bien-aimé, tu seras heureux. Amen. Tu seras heureux. Parce qu'une fois seulement, la femme, elle regarde seulement. Même si elle avait dit que je ne vais pas préparer. Mais si elle regarde seulement la robe, elle va préparer. Amen. Elle va préparer. Ça remet à l'ordre. Voilà. Qui sera heureux? C'est toi. On n'a pas dit celle qui trouve un homme, il trouve le bonheur. On a dit c'est lui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Voilà l'investissement, bien aimé. Parce qu'il y a le bonheur. Il y a le bonheur, bien aimé. Tu peux avoir des millions, mais tu n'as pas le bonheur. Tu peux avoir les millions, bien aimé. Tu n'as pas le bonheur. Amen. Le bonheur se trouve là chez la femme que Dieu a mis le bonheur. Dieu n'a pas mis le bonheur là où il y a l'argent. Là où il y a l'argent, il y a maman. Ça, c'est pas le bonheur. C'est un esprit. Amen. C'est un esprit. Mais là où Dieu a mis, bien aimé, son bonheur, bien aimé, tu seras heureux. Amen. Il a mis ça seulement chez la femme. C'est chez la femme. Amen. C'est chez la femme. Alors, bien aimé, dans ta vie, quand tu sais vraiment que non, moi, je vais servir le Seigneur. Moi, je vais être. Alors, sois vraiment esprit, comme j'ai dit la dernière fois. Un homme doit avoir l'esprit. Amen. Un homme doit avoir l'esprit. Et l'esprit, pas n'importe quel esprit aussi. L'esprit qui cherche à se développer. Amen. C'est cet esprit-là. Amen. Alors, l'esprit bien-aimé, quand tu le cherches, tu vas le trouver, non? Il a dit, c'est lui qui le cherche, je me laisse trouver. Alors, pour le trouver, bien-aimé, pour faire grandir aussi, pour développer, pour se développer, pour se développer, bien-aimé, tu vas faire quoi? Tu es censé, bien-aimé, de chercher aussi le Seigneur, de s'approcher tout le temps de lui. Amen. Plus que tu t'approches du Seigneur, bien-aimé, même s'il y avait des réclamations, bien-aimé, tu deviens son ami. Tu deviens son ami. Même des réclamations, ça ne manquera pas. Mais les réclamations, là, bien-aimé, ça sera pour ton élévation. Amen. Plus qu'on t'accuse, plus que tu montes. Parce qu'il va te fabriquer. Il faut qu'il te forme aussi. Faut qu'il te forme. Faut qu'il te forme. Il va te former aussi. Là où il y a des sorciers aussi, il te laisse. Vas-y. Amen. Vas-y, là où il y a des... Il te montre. Le problème, nous, quand Dieu nous montre là où il y a des sorciers, et on se réveille. Non, continue. Il est en train de te former. Amen. Il est en train de te former. Il veut que tu t'approches de lui. Amen. Il veut que vous créiez une relation.
Il veut que tu t'attaches de lui. Amen. Amen. Regarde, si tu t'attaches d'une personne bien-aimée, tu seras comment? Tu seras bien, non? Mais pas n'importe quelle personne aussi. Mais si tu t'attaches à l'esprit supérieur, bien-aimé, tu seras bien. Tu seras trop bien même. Amen. Tu seras trop bien même. Parce que le monde bien-aimé que nous vivons, c'est le monde des esprits. Mais toi, tu as l'esprit supérieur. Amen. Bien-aimé. Qui viendra encore vraiment te prendre? Qui vient? Personne. Quand tu passes, bien-aimé, on te laisse. On te laisse. On te laisse. Il dit, hey, ne le touche pas. Lui, il est intouchable. Amen. Amen. Il est intouchable. Alors, un esprit bien-aimé, une personne qui est tout le temps dans la présence de Dieu bien-aimé. Donc, cet esprit aime toujours la bénédiction. Amen. Tu vois, quand tu es devant la face de Dieu, tu vas, qu'est-ce que tu cherches ou qu'est-ce que tu veux vraiment qu'on te dise? Que Dieu te bénisse. Tu vas plus qu'on te dise que Dieu te bénisse. Bien-aimé. Parce que nous, les problèmes aussi, on manque la foi. On manque la foi. Quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, tu prends ça seulement comme ça. Il faut aimer la bénédiction. Amen. Une personne qui s'approche vraiment, qui veut développer vraiment son esprit, il faut que tu aimes là où il y a la bénédiction. Il faut aimer la bénédiction. Il faut aimer. Tu vois, et nous, Père nous dit, soyez des gourmands. Soyez des gourmands. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit aujourd'hui que Dieu te bénisse et que c'est bon. Non, sois gourmand. Amen. Amen. Avec Dieu, sois gourmand. Ne sois pas gourmand seulement à la table, seulement on te dit, mais toi aussi tu vas finir, pense aussi aux autres. Non, mais quand il s'agit de la bénédiction, ne pense pas aux autres, ça prend pour toi. Amen. Amen. C'est quand il s'agit de la nourriture, là qu'il faut laisser aussi à tes soeurs. Mais quand il s'agit de la bénédiction, ne laisse personne, toi, sers-toi. Amen. Amen. Sers-toi quand il s'agit de la bénédiction. Amen. Amen. Là où il faut aimer, là où il y a la parole de Dieu, aime l'endroit. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu grossis aussi spirituellement. Amen. Amen. Parce que dans l'esprit, bien aimé, si tu grossis, on ne te dira pas de faire un régime. Il n'y en a pas. Au contraire. Amen. Amen. Là, Dieu ne te dira pas de faire un régime. Là-bas, il n'y en a pas. Oh, je vais porter la robe de fête comment? Non, là, au contraire, il faut être vraiment bien là. Tout le temps, il faut toujours aimer la parole de Dieu. Il faut aimer. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la vie de prière. Il faut aimer la vie de prière. Quand il s'agit qu'on dit qu'il y a une prière de 4 jours, cherche à venir. Cherche à venir. On te dit vraiment que non, il y a une retraite. Non, toi tu donnes la raison. Non, je travaille. Mais tu finiras ta vie malheureux. Tu seras le plus malheureux, bien-aimé. Tu peux travailler, mais quand il y a des réclamations, on va te voler. On va te voler. Amen. Amen. On va te voler. Vous voyez, bien-aimé, les gens qui volent, est-ce qu'ils cherchent des gens qui n'ont rien? Non. Ils cherchent ceux qui ont l'argent. Amen. Amen. Tu n'as rien, bien-aimé. Oh, le pauvre là, qu'est-ce que c'est? Lui, il cherche, hein, c'est lui qui a l'argent. Le voleur, quand il dort, ils ont des boules. Demain, je vais aller voler où? Tu vas pendant l'été, ils payent les billets pour aller à Nice. Amen. Amen. Et tu crois que les voleurs, là, ils vont venir dans le banlieue chercher quoi? Mais ici, il y a quoi? Ils cherchent les gens qui ont l'argent. Amen. Amen. Alors, bien aimé, le diable aussi, il cherche aussi ceux qui ont aussi rempli de l'esprit. Amen. 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 Alors si toi tu as l'esprit et tu ne cherches pas à alimenter ton esprit, le peu que tu as seulement on te vole ça. Le peu là seulement tu crois que non c'est bon. Donc il faut tout le temps aimer
Bien-aimé, il faut aimer la vie de prière. Amen. Il faut avoir une vie de sacrifice, de prière et de jeûne. Il faut aimer. Amen. Il faut aimer. Il faut aimer jeûner pour Dieu. Et bien aimé, tu vas développer ton esprit. Amen. Amen. Il faut développer. Parce que celui qui aime une vie de prière, bien aimé, il a toujours la connaissance à la parole de Dieu. Mais quand tu ne lis pas, tu n'aimes pas la Bible, bien aimé, comment tu auras la connaissance à la parole de Dieu? Amen. On lit pas, on lit seulement la Bible quand on vient à l'église, bien aimé. Tu ne vois pas que tu vas manquer beaucoup de choses. Tu grandis, mais spirituellement, tu ne grandis pas. Il y a un problème. Amen. Une personne, bien aimée, plus que tu prends l'âge, il faut que ton esprit aussi grandisse aussi. Si tu grandis seulement en âge et que l'esprit reste enfant, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu négliges la parole, mais tout est là. Tout est là, bien-aimé. Amen. Amen. Tout est là. Il faut avoir la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Un jour, bien-aimé, tu auras aussi des enfants. Ton enfant peut te demander quelque chose. Tu dis, attends, je vais appeler le pasteur. Mais tu ne vois pas que ça, c'est une honte, ça. Amen. Amen. Ton enfant peut te demander, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Oh, attends, je vais demander le pasteur. Oh, ça c'est une honte. Hein? Amen. Amen. Il y a des choses, bien aimées, il faut connaître. Il faut connaître parce que le diable te voit aussi avec un manteau. Amen. Amen. Le diable te voit avec un manteau, tu ne fais rien avec lui, mais il va t'accuser. Ça sera une raison pour lui pour t'accuser. Oh, mais il a un manteau, mais il ne fait rien avec. Amen. Amen. Avoir un manteau et tu ne fais rien avec, bien aimé. Tu ne vois pas que tu vas rester prématuré. Amen. Tu vois même les enfants prématurés. Mais il y a un moment, même les parents ils cherchent seulement que l'enfant sorte. On dit, et nous, depuis que tu as commencé, même poids, même pas de poids, des grammes, parce que les enfants prématurés ont des grammes. Amen. Depuis que toi, on t'a oué, mais tu n'as que des grammes. Mais non. Non. Il faut commencer à peser. Amen. 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 Le diable n'a pas peur, bien aimé, de quelqu'un qui a des grammes, parce qu'il peut tirer seulement le son de seulement tu pars. Mais quand tu pèses vraiment, tu dis, wow, lui il est trop costaud. Je ne peux pas essayer. Amen. Amen. Parce que quand tu es costaud, c'est là où lui il vient. Comme ici, les serviteurs de l'Éternel. Mais il était costaud quand même, malgré qu'on l'accusait. Mais il était costaud. Amen. S'il n'était pas costaud, mais on allait seulement tirer seulement les sondes. Cadavérés. Amen. On voit des pasteurs, hein, qui meurent comme des enfants prématurés aussi. Il est pasteur, mais il n'est pas costaud. On l'a empoisonné. Comment toi, bien aimé, un homme de Dieu, bien aimé, il mange du poison tous les jours. Amen. Amen. Un homme de Dieu, bien aimé, il mange du poison tous les jours. Tous les jours, il mange du poison. Amen. Amen. C'est du vrai poison. Manger la douleur. Tu vois, quelqu'un travaille. La personne n'a même pas, il n'est même pas dans la joie. Amen. Quand quelqu'un travaille, il est dans sa colère, la fatigue. Et cet argent-là, toi, tu manges ça. Ce que Pessamela Yote, tu ne vivras pas longtemps. Amen. Amen. Amen.